Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Pour commencer cette série, nous allons nous intéresser à un savant mélange entre balle au pied et balle en main. Rassurez-vous, on ne parle pas de football australien, mais tout simplement du poste de gardien. Dernier rempart avant le but, il joue un rôle unique depuis ses cages. La moindre erreur d'un goal peut coûter le match à toute son équipe, c'est pourquoi il faut s'attacher les services de la crème. Un joueur agile, aux réflexes surhumains, disposant d'une capacité de concentration exceptionnelle. Et croyez-nous, c'est rare. On vous le dit tout de suite, ça ne suffira même pas pour entrer dans ce classement. Au-delà de leur qualité intrinsèque, impossible de négliger leur longévité et surtout leur palmarès. Les meilleurs gardiens sont ceux qui gagnent, ou plutôt ceux qui ne perdent pas. Ceux qui, à de nombreuses reprises, ont su sauver leur équipe face aux attaquants adverses. Sans plus tarder, partons à la découverte des meilleurs gardiens de l'histoire. Puisqu'il faut bien un point de départ dans ce grand tableau, pourquoi ne pas commencer avec une touche de bleu-blanc-rouge? On ne vous le présente pas, Fabien Barthez est indubitablement le plus grand goal de l'histoire de la France. Si c'est aussi le côté franco-français qui parle, le divin chauve ne démérite pas. Ne vous arrêtez pas à son crâne dégarni et à son air décontracté. Barthez dispose d'un sang-froid et d'une armoire à trophées à faire pâlir d'envie de nombreux joueurs. Dans sa jeunesse, son talent le pousse rapidement à quitter son club formateur pour prendre un gros chèque à Marseille en 1992. Sous les couleurs de l'OM, la révélation du pas encore chauve ne tarde pas et il dispute la finale de la Ligue des Champions dès sa première saison avec l'équipe à l'âge de 21 ans. Et dans le bus vers le stade de Munich, le tout jeune gardien s'endort alors qu'il s'apprête à faire face au Milan de Marco van Basten lors du match le plus important de sa vie. À son réveil, il ne trouve même plus ses gants, qu'il a oubliés à l'hôtel où loge les Marseillais. Premier témoignage d'une indifférence totale dont il fera sa signature et sa force. Complètement imperméable au stress, Barthez se montre déjà capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. Il n'encaisse pas le moindre but et accompagne l'OM vers son seul et unique titre en Ligue des Champions, le premier succès d'une carrière qui en sera remplie. Pourtant 2 fois champion de France avec Monaco, puis 2 fois champion d'Angleterre, allez, disons une et demie, avec Manchester United, son parcours en club n'est rien face à sa réussite avec les Bleus. Souvent aérien, toujours au rendez-vous, il se montre précieux à la Coupe du Monde 98 et à l'Euro 2000 avec l'équipe de France qu'il sauve à plusieurs reprises. Le palmarès est là, une grande réussite en club, mais surtout en sélection nationale, pour le plus grand bonheur des Français qui auront appris à aimer ce personnage fantasque, avec son lot d'oubli et de bonnes blagues dans les moments cruciaux. En prime, un titre individuel de meilleur gardien de l'année en 2000, le seul de l'histoire de la France. Porteur de son héritage, Hugo Lloris le désignera comme le meilleur gardien du monde à ses yeux. Un témoignage peut-être pas très objectif de la place qu'occupe Barthez dans le monde du football. Ce qui gêne, sa fin de carrière pour le moins dramatique. Ses beaux jours derrière lui, il troque ce côté décontracté qui lui va si bien contre une personnalité plus polémique. D'abord, un retour à Marseille où ses erreurs se font plus remarquer que ses performances. Ensuite, un passage à Nantes où son comportement désastreux vient ternir son image. Soit une petite éclaircie en 2006 et une sorte de nostalgie lors de la Coupe du Monde, mais une conclusion décevante lors de ses derniers matchs à Nantes. La dernière page d'un livre que l'on aurait préféré fermer un peu plus tôt. Après ce petit point chauvin, nous nous éloignons pas trop loin. Et pourquoi pas l'Allemagne? C'est juste à côté, tiens. Et ça tombe plutôt bien d'ailleurs, puisqu'en 9ème position, on retrouve le chat de Hansich, Sepp Maier. Ce surnom intrigant lui vient de sa tendance à se jeter sur chaque ballon, qu'il soit dans les airs ou même dans les pieds des attaquants. Physiquement, nous sommes en présence d'un beau spécimen. Agilité, rapidité, réflexe exceptionnel, le tout au service d'un jeu peu orthodoxe. Voilà la recette de son succès entre 1960 et 1980. Et quel succès! Accrochez-vous, la liste est plutôt longue. 4 fois champion en Bundesliga, 3 fois en Champions League, ajoutez 4 coupes d'Allemagne, une coupe des coupes et une super coupe à l'ancienne. Voilà, on a fait le tour de son palmarès en club, dans les grandes lignes en tout cas. D'ailleurs, Maier est l'homme d'un seul et unique club, le Bayern de Munich. Il fait partie de cette catégorie de joueurs aussi rares que loyaux qui mettent leur carrière au service de la même équipe. En sélection nationale, avec la RFA, c'est une Coupe d'Europe en 1972 et une Coupe du Monde 2 ans plus tard. Comme si ça ne suffisait pas, en 75, 77 et 78, il est élu footballeur allemand de l'année. Vous avez compris, Maier a tout vu, tout connu, tout gagné. Le niveau est là, les trophées suivent, on lui accorde même un bonus sympathie. Alors, qu'en est-il de la longévité? Près de 800 matchs en 17 ans de carrière, 422 matchs consécutifs en Bundesliga. Un record qui tient toujours en Allemagne. Une vraie légende,
brillant sous tous les aspects. Deux ans, soit 1142 minutes de jeu sans encaisser le moindre but. Un exploit signé Dinozof avec l'équipe d'Italie. Voilà un joli chiffre qui situe à peu près le bonhomme dans ce classement et qui lui vaudrait presque une punchline signée Doc Gynéco. Ah non, ce n'est pas une blague. Moi je marque des buts même à Dinozof, je suis le filou. Bref, revenons à nos moutons. Très clairement parmi les gardiens les plus consistants de l'histoire du football, la longévité est peut-être sa plus grande qualité. Plus de 20 ans de carrière entre 1961 et 1983 pour un palmarès plutôt impressionnant. Ses 6 titres de Serie A et ses 2 coupes d'Italie avec la Juventus, en plus d'une coupe UEFA et d'une coupe intercontinentale par-ci par-là, font de lui l'un des visages d'une véritable institution du football. Pour en arriver là, un style de jeu sans fioriture, tout simplement dans l'efficacité. Peut-être plus important encore, une éthique de travail admirable et un calme à toute épreuve au service d'un grand leader en club comme en sélection nationale. Il fait les beaux jours de la Squadra Azzurra en 1968, sacrée championne d'Europe pour la première année de Zoff avec l'Italie. Une belle manière d'entamer une aventure qui clôturera avec encore plus de panache à la Coupe du Monde de 1982. Alors âgé de 40 ans, il soulève le trophée en tant que capitaine de l'équipe, un rêve qui devient réalité. Dinozof tire sa révérence l'année suivante comme l'un des plus grands goals all-time et sans le moindre doute, le meilleur gardien de l'histoire du football italien, à l'époque en tout cas. 3 mots suffiraient presque pour parler de notre numéro 7. Si vous vous êtes intéressé de près ou de loin à l'histoire du football, vous connaissez certainement cette action. Principalement connu pour l'arrêt du siècle, le plus grand de tous les temps pour de nombreux experts, Gordon Banks est incontestablement l'un des meilleurs gardiens que le football ait connu. Il entame sa carrière dans l'équipe d'une compagnie d'exploitation de charbon dans les années 50, près de sa ville natale, et finit gardien de la première et dernière équipe d'Angleterre, championne du monde en 1966. Alors que son pays accueille l'événement, il n'encaisse que 2 buts sur la totalité de la compétition. Stonks, comme dirait l'autre. À l'époque, difficile de trouver gardien plus qualifié. Vous connaissez la chanson ? Agilité, réflexe et un don certain pour stopper le ballon. Sa fiabilité sans pareil lui vaut le surnom de Banks of England. Petit sobriquet, pas très clinquant, mais jeu de mots ô combien adapté. Ce qui lui manque sans doute, c'est un palmarès un peu plus complet. Ni Leicester City, ni les Potters de Stoke-on-Trent ne lui auront permis d'ajouter une ligne bien convaincante sur son CV. Une Coupe du Monde, et puis c'est tout. Enfin, on ne doit pas cracher dessus quand même. Pour la 6e place de ce classement, voyons un peu plus grand. 1m91 pour être exact. On vous parle d'un véritable colosse de près de 100 kg, Monsieur Schmeichel. Pas le fils, le père bien sûr. Non mais, Peter de son prénom est un gardien aussi intimidant que talentueux. Sa grande taille est un atout de choix et n'a rien d'une gêne. Dans son maillot XXXL, ce n'est pas une blague, Schmeichel est au moins aussi agile et athlétique que les autres gardiens de son rang. Sa particularité, avant tout, une technique parfois empruntée au monde du handball, comme sa fameuse signature, le Starfish Save. C'est aussi une statistique amusante pour un gardien, un total de 11 buts marqués sur l'ensemble de sa carrière. Comme tous les autres membres de ce classement, Schmeichel est un compétiteur hors du commun. Il signe son premier contrat professionnel à l'âge tardif de 23 ans, en 1984, et passe la première partie de sa carrière au Danemark. Après 4 titres de champion du Danemark, ses talents l'emmènent en Angleterre, où il marque l'histoire de Manchester United. De 91 à 99, il remporte 5 titres de champion d'Angleterre et achève l'aventure sur un succès en Ligue des Champions en tant que capitaine. Double meilleur gardien de l'année, un titre qu'il a remporté à 4 reprises à échelle européenne, le Danois a connu une belle carrière internationale par rapport aux attentes. Tout le monde n'a pas la chance de jouer en Italie ou en Allemagne, entre autres. La grande fierté de Schmeichel, c'est l'Euro 92. Alors que le Danemark remplace la Yougoslavie au dernier moment, l'équipe de notre cher géant déjoue complètement les pronostics et achève son parcours trophée en main. Un succès inespéré que l'équipe doit en grande partie à son gardien, brillant au pénalty. Marco van Basten en fait encore des cauchemars et il est loin d'être le seul. Un grand parcours pour un grand homme qui a fait évoluer son poste comme peu de joueurs dans l'histoire du sport. Tant qu'on parle de géants qui ont fait changer le jeu, direction l'URSS. On y retrouve un spécimen unique en son genre, Lev Yashin, l'araignée noire. Du haut de son mètre 89, il a laissé une empreinte incomparable sur les gardiens du monde entier. Auparavant serrurier, il devient portier, au sens figuré cette fois, en 1950 avec le Dynamo Moscou, le club de sa vie. 20 ans de bons et loyaux services, 5 titres de champion et 3 coupes en URSS.
En sélection nationale, il emmène sa nation vers un titre olympique en 1956 et remporte le championnat d'Europe 4 ans plus tard. Un total de 812 matchs, environ 150 pénaltys arrêtés grâce à des réflexes hors normes, ses prouesses lui rapportent 9 titres de gardien de but européen de l'année et surtout, il remporte le Ballon d'Or en 1963 et reste à l'heure actuelle le seul goal à réussir cet exploit dans l'histoire du football. En 1999, il est nommé meilleur gardien de but du siècle. Et dans son pays, il reçoit carrément le titre de sportif russe du siècle, devant de nombreux gymnastes et autres athlètes olympiques qui ont fait la gloire de la nation. Il reçoit même l'ordre de Lénine, la plus haute distinction de l'Union soviétique. Excusez du peu. Dans son pays, Yachine est un véritable monument. Petite ligne insolite dans son palmarès, une coupe de l'URSS en 1953, mais en hockey sur glace, comme si ça ne suffisait pas déjà. Il n'est peut-être qu'à la 5e place de ce classement des meilleurs gardiens de l'histoire, mais il serait peut-être en tête de la liste s'il fallait désigner le plus important. Dans sa carrière, Yachine est dans l'innovation constante. Il pose les codes aujourd'hui partagés par l'ensemble de ses successeurs et entre dans les livres d'histoire. À une époque où les gardiens passent 90 minutes dans les cages dans l'appréhension d'un tir, Yachine sait en sortir dans les moments opportuns. Son leadership et sa tendance à dégager le ballon dans les moments chauds ont largement contribué à la construction du rôle de gardien qui nous semble aujourd'hui si évident. Certains iront même jusqu'à dire que Yachine a inventé le poste de gardien. Enfin, gardons le sens de la mesure. En tout cas, de tout temps, les gardiens n'ont jamais caché leur admiration pour le joueur. Banks, par exemple, le considérait tout simplement comme le meilleur à son poste. Seth Meyer et Fabien Barthez le voyaient comme un modèle et le goal français va même jusqu'à arborer une tenue noire sur l'ensemble de sa carrière pour lui rendre hommage. À titre posthume, il a laissé son nom au trophée du meilleur gardien de but de la Coupe du Monde, du moins de 1994 à 2006. Tout un symbole. On peut dire que c'est un peu mieux que le Adidas Golden Glove. Les 4 phénomènes que nous avons choisi de lister devant lui portent tous un peu de Yachine en eux, au moins dans leur armoire à trophées. Justement, parlons du joueur auquel le jury a décerné le trophée Lev Yachine en 2002, Oliver Kahn. Déjà, jamais 203. 1m88, voilà un nouveau géant. Une caractéristique physique qui lui vaut le surnom de Der Titan, de loin le meilleur pseudonyme jusqu'ici. Bien sûr, arriver en 4e position de ce classement demande un peu plus qu'une bonne envergure. Mais ne vous inquiétez pas pour King Kahn. Tiens, pas mal non plus ce surnom. Le panel de qualité habituel des grands gardiens, mais surtout un mental d'acier et une aura de leader. Ces surnoms, il les doit aussi à son caractère bien trempé. On dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais dans le cas de Kahn, ce serait plutôt adapté. Compétiteur hargneux, souvent colérique, il brille autant par ses arrêts que par sa manière d'impacter le cours du jeu avec sa voix. Le gardien allemand vit le football de manière très intense, et ça n'échappe à personne, surtout pas ses adversaires, face auxquels il se montre particulièrement intimidant. Aussi déplaisant que cela puisse paraître pour ses coéquipiers, le caractère tyrannique du portier est probablement sa plus grande force. Ses talents de charismatique meneur d'hommes l'ont emmené loin, très loin. En club, c'est principalement sous les couleurs du Bayern de Munich qu'il construit sa legacy. Au niveau national, déjà, autant vous dire que monsieur n'aime pas partager. En moins de 15 ans de carrière, il ramasse 8 titres de champion d'Allemagne, 6 coupes d'Allemagne et 6 coupes de la Ligue allemande. Mais parce qu'il faut voir un peu plus large, il va chercher une Ligue des Champions, une Europa League et une petite coupe intercontinentale. Sur les plus grandes scènes, la rage de vaincre et la force vocale de Kahn restent intactes. Comme la plupart des gardiens de ce classement, il trouve également la réussite avec l'équipe de son pays en championnat d'Europe en 1996. Malheureusement, le Brésil le prive de la victoire à la Coupe du Monde de 2002, seule année où il atteint les finales. Et on vous l'a déjà dit, il partira avec un lot de consolation, le trophée de meilleur gardien. Et en plus, aussi celui de meilleur joueur de la compétition. Il est toujours le seul et unique gardien à l'avoir fait. Chapeau l'artiste. C'est fou, on ne voit pas le temps passer quand on parle des récompenses de ce cher Oliver. Très exigeant avec lui-même, tout autant avec ses joueurs de champ, le Titan est un perfectionniste qui n'a qu'une seule chose en tête, devenir meilleur pour gagner toujours plus. Ses efforts sont récompensés de 7 titres de meilleur gardien de la Bundesliga, 4 au niveau européen et 3 au niveau mondial. On ponctue tout ça avec 2 jolies médailles de meilleur footballeur allemand en 2001 et 2002. Un palmarès long comme le bras, auquel il manque malheureusement la pièce maîtresse ou l'un des gardiens les plus talentueux de l'histoire et un leader hors du commun. Passons aux choses sérieuses. Sur le bas du podium, on retrouve le grand Gianluigi Buffon. Pour beaucoup, il s'agit tout simplement du meilleur gardien de l'histoire. Pour nous, c'est le 3e. Mais ça ne s'est pas joué à grand chose. Vous vous souvenez? Plutôt, on vous parlait de longévité. Si cette qualité devait avoir un visage, ce serait celui de Buffon.
Devenu professionnel à l'âge de 17 ans, il n'a pas mis bien longtemps à trouver la lumière des projecteurs. D'abord, une titularisation en Serie A pour sa première année en tant que pro. 2 ans plus tard, la majorité à peine passée, sa première sélection avec le National. En 99, il remporte la Coupe d'Italie et celle de l'UEFA avec Parme. La saison suivante est ponctuée d'une Supercoupe italienne face au Milan AC. Sacré début de carrière, mais c'est encore loin de ses plus grands succès. On essaiera d'être concis au possible. En 2001, il rejoint la Juventus pour y passer près de 20 saisons. Résultat, 10 titres de Serie A, 4 Coupes d'Italie et 6 Supercoupes. Histoire de se montrer exhaustif, on peut aussi mentionner son titre de Ligue 1 lors d'un court passage au PSG. Le plus grand succès de Superman, c'était en 2006 avec la Squadra Azzurra. Un titre de champion du monde, ça ne s'oublie pas. Au sommet de son art, il ne concède que 2 buts sur la totalité de la compétition et entre dans la légende. Mais tout ce que le gardien fait, il le fait avec classe. Charisme, élégance, fair play, ce sont 3 raisons de plus de se souvenir de ce cher Buffon. Il dégage l'aura d'une véritable superstar, un fait rare pour un gardien. Meilleur portier ou non, il s'agit d'un joueur et d'une personnalité particulièrement mémorable qui allie bonne figure et grande sortie. 2006 marque peut-être le pic de Buffon. On ne peut pas vraiment dire qu'il soit redescendu très bas dans sa carrière. On dit qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, voici l'exception qui confirme la règle. La quarantaine passée, il ne cesse d'évoluer à très haut niveau. D'après son rival Iker Casillas, son jeu ne comporte pas la moindre faiblesse. Calme, gentleman, athlétique, il est l'archétype du gardien moderne. Polyvalent, il a su s'adapter au poids de l'âge, le sien, mais aussi celui du football. Si le jeu change, Buffon change avec lui. Pas de métamorphose, il n'en a pas besoin, il se contente d'ajouter une touche de modernité au jeu qui a fait son succès. Ses qualités sont sûrement trop nombreuses pour être évoquées, mais vous vous en doutez, il a tout ce qu'il faut, là où il faut. Individuellement, cela se traduit par 13 titres de meilleur gardien de Serie A, 4 en Europe, 2 en UEFA, mais surtout 5 trophées de meilleur gardien de football de l'année. Le lot de la crème, vous verrez. Bien sûr, il décroche le trophée Laviachine lors de son succès en Coupe du Monde. Élu une fois meilleur joueur de l'année au niveau national et européen, il est sérieusement considéré pour le Ballon d'Or, mais termine 2e du vote en 2006. Apprécié pour son jeu, son palmarès, le charme qu'il dégage, Buffon a su marquer l'esprit des fans et du football. C'est bien triste pour Zoff, mais le voilà, le meilleur gardien italien de l'histoire. 3 joueurs ont eu l'honneur de recevoir à 5 reprises le titre de meilleur gardien de but. Buffon, vous le savez, mais aussi les 2 joueurs en tête de ce classement, à commencer par Manuel Neuer. La plupart des grands gardiens sont des joueurs particulièrement complets. Et plus complets que Manu, ça n'existe probablement pas. On vous a parlé de goal XXL, notre cher numéro 2 en fait partie. 1m93 et un torse bien large pour un athlète très au-dessus de la moyenne, déjà, ça aide. Maintenant, ajoutez la panoplie classique du grand gardien. Les réflexes, l'agilité, la concentration, vous savez, on s'amuse à ajouter une bonne dose de leadership et une belle mentalité, de quoi en faire un bon capitaine, et pourquoi pas une excellente lecture du jeu tant qu'on y est. Puis imaginez si on lui donnait un bon contrôle du ballon, et qu'en plus, il se révélait très précis à la main, comme au pied. Imaginez juste. Bon, pas besoin d'aller plus loin, l'idée est là. Neuer sait tout faire, et c'est naturellement sa plus grande force. Et puis, niveau palmarès, il n'a pas à rougir devant ses rivaux. Avec l'Allemagne, une Coupe du Monde en 2014, logiquement récompensée par un Gant d'Or. 4 titres de meilleur gardien de l'année consécutifs sur son total de 5. Considération pour le Ballon d'Or en 2014, puis quelques récompenses individuelles bien méritées. En club, avec le Bayern de Munich, il compte 8 championnats d'Allemagne, 5 coupes et 4 supercoupes. 2 Coupes du Monde des clubs de la FIFA, 2 Ligues des Champions et 2 supercoupes de l'UEFA, et on a fait le tour. Plutôt impressionnant, d'autant plus quand on sait qu'il a une fois réussi à tout accomplir en une année, en 2020, avec le FC Bayern. C'est peut-être parce que la recette fonctionne qu'elle est tant imitée. Brillant dans son rôle de gardien libéraux, il fait partie de ces athlètes qui font évoluer leur sport et qui bouleversent les standards. Neuer a aujourd'hui façonné le rôle des gardiens à son image. De nos jours, le portier doit être rapide et pensé comme un joueur de champ. Doit être capable de participer à la construction du jeu, balle au pied, et de distribuer le ballon. Neuer est spécial. Spécial au point de changer la face du jeu. Spécial au point de se rendre inoubliable. Finalement, sa place dans ce classement est assez paradoxale. Ce qui fait de lui un si bon gardien, c'est aussi le fait d'être plus qu'un gardien. Le ballon est moins entre les mains, plus entre les pieds, une forme d'hybride qui réunit le meilleur des deux mondes. Toujours en activité à seulement 34 ans, Neuer aura encore l'occasion de monter dans ce classement et certainement de s'accaparer le titre de meilleur goal selon la lucarne. Et on vous le dit en toute objectivité, c'est encore mieux qu'un Ballon d'Or. Le numéro 1 des numéros 1, tout en haut du podium, est un véritable prodige.
Il est le premier joueur dans l'ordre chronologique à remporter ses 5 titres de meilleur gardien et d'affilée s'il vous plaît. On parle bien sûr de San Iker. Très précoce, il devient pour la première fois titulaire du Real Madrid à 18 ans. On ne fait pas tous la même chose à cet âge-là. Certains passent le bac ou le permis, d'autres se font une place dans l'une des meilleures équipes du monde. À 19 ans, il remporte sa première Ligue des Champions. À 20 ans, c'est le championnat et la Supercoupe d'Espagne. 21, Coupe intercontinentale, Supercoupe de l'UEFA et Nouvelle Ligue des Champions. On ne rigole pas avec le mot prodige. Dans la vie de Casillas, tout va plus vite, beaucoup plus vite. Le problème avec cette manière d'aborder son palmarès, c'est que Casillas a beau être précoce, cela ne l'empêche pas de faire une longue carrière pavée de succès. On en aurait pour un moment. Au total, 5 championnats et 4 Supercoupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Roi, une Coupe intercontinentale et une Coupe du Monde des clubs avec le Real. Un peu plus tard dans sa carrière, un championnat et une Supercoupe du Portugal avec le FC Porto. Puis le principal, une Coupe du Monde avec la Rora en 2010, accompagnée de 2 victoires à l'Euro en 2008 puis en 2012. Côté récompense individuelle, d'abord ses 5 titres de meilleur gardien de but de l'année, ensuite les classiques, 3 fois meilleur gardien de la Liga, 2 fois au niveau européen, tout autant pour l'UEFA et un petit gant d'or en Coupe du Monde. Voilà le topo. C'est Buffon qui le dit lui-même, Casillas a gagné tout ce qu'il y avait à gagner au cours de sa carrière. C'est l'avantage de s'y prendre plutôt que tout le monde. Avec San Iker, tout est une question de spectacle. Le contraste entre sa personnalité et son jeu est palpable. D'apparence timide, il se montre réservé, parfois même secret. Casillas laisse parler le jeu et on peut dire que ça lui réussit plutôt bien. Sur le gazon, il se libère complètement. Il fait des arrêts acrobatiques et sensationnels, sa marque de fabrique. Capable du meilleur dans les moments décisifs, il impressionne par sa régularité malgré son style de jeu audacieux. Il pousse le fameux package du gardien, agilité et réflexe, à un niveau encore jamais atteint. Du début à la fin de sa carrière, Casillas fait partie du gratin grâce à ses nombreuses qualités et à une éthique de travail impressionnante. Leader naturel, il guide les siens vers la victoire par son jeu, mais aussi par sa voix et son intelligence de jeu, raison pour laquelle il est nommé capitaine de l'équipe nationale, notamment pour la Coupe du Monde de 2010. Comme un poisson dans l'eau, on comprend qu'il est réellement dans son élément lorsqu'on le voit sur le terrain. Comme une question de destin. Prodigieux, spectaculaire, dominant, les adjectifs manquent pour décrire Casillas. Parti à la retraite en 2019, il laisse derrière lui un héritage colossal au monde du football. Les qualités intrinsèques, le mental, le palmarès, la longévité, il en faut beaucoup pour faire un grand gardien. Bien évidemment, on aurait adoré vous parler d'un tas d'autres goals, Peter Shilton, Petr Cech, Edwin van der Sar ou encore Michel Prudhomme, mais malheureusement, il fallait faire des choix. D'accord ou non, avec les nôtres, on attend vos top 10 dans les commentaires et bien sûr la discussion reste ouverte tant que c'est dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous pour la prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vos cages messieurs.